good. Yeah, dude, yeah. Yes. Good job. Ah non, c'est pas chaud. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie aujourd'hui de Pamela et Sam. Salut! Salut. Deux très bons tripeux de pêche que j'apprends à connaître. Je passe une super belle journée à date, c'est vraiment plaisant. J'ai contacté Pamela une couple de fois, on jase depuis un petit bout. Puis j'ai demandé si elle voulait venir pêcher avec moi aujourd'hui. Avec son chum bien sûr. Elle a dit oui, fait que j'étais bien content. Fait qu'on se fait un petit trip de pêche à la glace au Grand Lac Saint-François. Nous autres sont bien équipés, ils ont la petite tente, la petite chaufferette, fait qu'on est vraiment super bien. Pamela. Oui. Enchanté. Bien enchanté. Je suis vraiment content de te connaître, vraiment content de passer la journée avec toi. C'est un plaisir. T'es une tripeuse. Sam aussi, Sam, on peut pas dire le contraire, t'as vécu pas mal toi aussi. Vous êtes des vrais bons maniaques de pêche, des vrais bons maniaques de chasse. Ouais. Aujourd'hui, moi je veux vous jaser de pêche, je veux apprendre à vous connaître un peu plus. Je te dirais que t'as pris le bon mot. Pour dire qu'on est des maniaques, on est des maniaques. T'sais, on tripe là-dessus, puis ça fait pas l'unanimité, mettons, que nos voyages puis nos photos, là, c'est juste de la pêche. Un peu de chasse aussi. Du gros fun tout le temps, ah, puis des belles expéditions, puis ça en prend dans la vie. Ouais, ça vient me chercher beaucoup parce que je suis un peu comme ça moi aussi. J'adore les fins de semaine, moi je pars le jeudi soir, je m'en vais dans le bois, je reviens le dimanche soir, puis écoutez-moi patience, la paix. La paix. C'est ça qui est Ouais. le fun avec la chasse, puis avec la pêche surtout, là, tu sais, c'est la nature, le grand air, puis on n'aura pas dire ce qu'on veut, là, mais la nature, là, est incroyable. Tout ce qu'elle peut nous offrir, des couchers de soleil, les levées de soleil. C'est épouvantable. Même s'il fait pas beau, là, il y a tout le temps une anecdote qui va sortir, qui va avoir du grand plaisir. Puis malgré le fait que des fois, on pogne rien, bon, on en revient toujours avec un petit quelque chose en poche. Puis on vient ressourcer. Oui, puis on en revient avec un tout le petit temps quelque chose. plaisant. Ah oui, la nature, là. Pamela, t'as commencé à pêcher
T'avais quel âge? Et du plus profond de moi que je me souvienne, j'avais une canne à pêche de Canadian Tire rose avec les petits rilles dégueulasses que mon père m'avait acheté. Donc de très très jeune. Ah oui, mon père m'apportait, là, j'avais une canne à pêche de princesse là, avec les bouts, là, vraiment tout en un, avec les rilles poignées dans l'affaire de métal qu'il fallait que tu tires après le rille pour faire de quoi. Et je devais avoir 5-6 ans. Puis t'avais déjà une canne dans les mains. Oui, j'avais déjà une canne dans les mains. Mon père m'apportait à la pêche, puis il m'apportait aussi à la chasse au ver de terre. Fait que nous, chez nous, on payait pas de ver de terre. T'allais pogner dans le gazon. Quand il mouillait, on sortait avec nos lampes frontales. Puis là, il m'apprenait à pogner. Tu pinces, tu twists, fais les pattes de crabe, tu détires. J'ai manqué tout le temps. Mon riait. Mon père il était comme, ben, c'est pas avec toi qu'on va faire une fortune, mais finalement, là. À cette heure, je les achète parce que je te dis que je passerai pas la journée et ça attraper dehors. Ben, tu vois, moi, je vais à la chasse au ver de terre quand il mouille, puis j'en ramasse une centaine par soir, puis ça vaut la peine parce que c'est pas achetable en temps. Ah non, ça coûte une fortune. C'est même que j'ai commencé à aimer la pêche là, du plus loin souvenir que je peux me souvenir, c'est justement ça, 6 h le matin. Mon père m'embarquait sur son 4 roues, une toast au beurre de pinot avec des bananes dessus, puis ah ouais, on partait, puis tu sais, j'attrapais des grenouilles dans mes mains, j'attrapais des couleuvres pendant que mon père était comme, faudrait peut-être que tu viennes pêcher, là. J'ai pêché une plus grosse truite que lui, un moment donné, je l'ai échappé, il était fâché, mais il riait, il était comme, bon, ok, là. Mais non, ça, c'était tellement des beaux souvenirs, là. C'était, ouais, c'est parfait. C'est des souvenirs les plus merveilleux. Très jeune. Ah oui. Cool. Ça fait des bons souvenirs. Nous autres, tu vois, on a un petit lac à côté de chez mes parents, un petit étang tout petit. Mon père va ensemencer de la truite. Fait que des fois, ma mère nous disait, hey les gars, allez nous pêcher souper. Fait que là, on partait, moi et mon frère, avec nos petites cannes à pêche, là. Puis on s'en allait sur le petit lac, on s'en allait sur le petit quai qu'on s'était fait, puis on allait pêcher 7, 8, 10 truites, puis là, on revenait arranger ça avec le chien qui était à côté, qui voulait manger la tête du poisson. C'est des beaux souvenirs, puis ça reste marqué. Puis, Pamela, t'es pro-staff pour Malade de pêche? Oui, exactement. De où vient le trip de vouloir être un peu pro-staff? Parce qu'on s'entend, ça reste du travail, ça reste plaisant, puis tout. Puis t'es pro-staff aussi, c'est l'autre compagnie de linge? C'est DSG. Oui, DSG Outdoor, c'est une compagnie américaine, mais qui vient de rentrer ici au Canada. Puis maintenant, elle est rendue au Québec aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est une compagnie américaine qui commence à s'installer tranquillement pas vite ici au Québec. Ils font du linge spécialisé dans chasse, pêche, un peu camping pour les dames. Exactement, que pour les dames. C'est ça qui est le fun. Parce que il n'y a pas grand pour une compagnie qui est spécialisée justement dans le linge de. Souvent, c'est toujours, c'est plate à dire, mais c'est toujours la même chose, du rose. Du mauve. Ouais. Tu sais, aussitôt que tu es une femme, tu es invité à du rose, du mauve, mais ce qui est fun avec eux, c'est que c'est toutes les couleurs. Que tu vas passer par le brun, le bleu pâle, le rose, comme le ça, mauve. le manteau que tu as en ce moment, c'est un manteau DSG. C'est ça, ouais, exactement. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis c'est des manteaux, tu sais, super. C'était quoi déjà la quatrième? Celui-là, il flotte. Admettons, si je tombe à l'eau, j'ai 2 heures de temps avant que l'eau commence à pénétrer dans mon manteau puis que je commence à avoir froid. C'est ça, exactement. Je pense pas que t'en fais 2 heures, je risque de me débattre avant. Ouais, ils vont le retrouver à la surface. On va être sûr de me retrouver, tant mieux. Tu sais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que ce manteau-là, ben, il y a 2 heures de temps avant de commencer à caler, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ils font vraiment du bon linge. Tu sais, il y a des accessoires aussi, comme ici, là. Tu sais, t'as des clips pour attacher tes pinces. Les pantalons, c'est la même chose. Des pads aux genoux. Fait que tu sais, c'est toutes des petites affaires, des petits détails. C'est pensé, ça fait du bien. C'est conçu pour. C'est ça qui est le fun, parce que le linge, habituellement, tu sais, souvent tu vas arriver à des linges de compagnie. Bon, ben ok, ça va être souvent des gilets, mais... Le linge spécialisé, c'est cher. Oui, exactement. Ces pantalons-là, ça naît du linge spécialisé, c'est cher. Oui, tu t'en vas dans le durable, tu t'en vas dans la qualité, mais faut que tu payes. Mais moi, payer 40$ une paire de pantalons qui va me lâcher au bout de 2 mois versus payer 200$ une paire de pantalons qui va avoir pendant 5 ans, ben je paye le 200$ puis je l'électricité pour 5 ans après. Exactement. C'est ça que DSG ils font. Oui, exactement. Tu sais, comme c'est ça, là, ce qui arrive, c'est que le DSG, c'est souvent les gens vont dire ouais, mais c'est quand même dispendieux. Oui, c'est dispendieux, c'est sûr, mais c'est de la qualité. T'es bien, le manteau il est chaud, le manteau est imperméable. Tu sais, c'est quand tu le regardes justement, que tu lis l'étiquette en arrière, t'es comme, ok, ouais, il est cher, mais il y a une raison pourquoi, tu sais.
rendu il y a de là, la recherche aussi en arrière, beaucoup. Là, et oui, recherche et développement en arrière de ce manteau-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils vont faire autant plein de gammes, autant qu'ils vont faire des One Piece comme eux, comme un fixeur, ben ils en font aussi chez DSG pour les filles de motocross, les filles de snow, les filles d'activités de skidoo, d'activités d'hiver, vraiment là, plus spécialisées en activités. Oui, c'est ça. Y a-t-il un site internet qu'on peut aller? Oui, c'est DSG, mais littéralement juste DSG. Okay. Le lien va être dans la description du vidéo, mesdames, si vous êtes intéressés à aller voir. Sinon, vous pouvez aussi contacter Pamela pour des informations, là, si jamais vous en voulez. Mais le lien va être dans le descriptif de la vidéo pour aller voir les merveilleux produits. Puis sinon, Malade de pêche, québécois, 100 000 à l'heure, oui. des petits coups de pêche. Oui, une méchante belle équipe. On entend parler beaucoup, oui. Puis des bons commentaires sur eux autres. C'est quoi d'être pro staff pour Malade de pêche? C'est de pêcher avec le produit. C'est sûr que, tu sais, ils ont beaucoup de produits, ils ont une grosse variété de produits, fait qu'on veut promouvoir aussi les produits parce que c'est fait, tu sais, c'est des produits qui vont être faits au Québec, c'est des produits qui sont pensés, des moules qui sont conçus. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de faire la promotion des leurs en tant que tels qu'ils ont. Ce qui est le fun, c'est que Malade de pêche, c'est qu'ils ont plus d'au moins 50 magasins qui vendent leurs produits. Autant, ouais, exactement, on peut acheter en ligne ou sinon on peut regarder dans la liste qui est détaillante des magasins, puis tu peux retrouver au-dessus de 50 magasins au Québec qui vendent des produits de Malade de pêche. Comme ces temps-ci, c'est le temps du fjord. Fait au fjord, tu vois là, au Saguenay, on a à peu près une dizaine, si c'est pas plus, de magasins qui vendent du stock pour la pêche au fjord, vraiment pour le fjord. Puis tu sais, on a reçu de très bons commentaires sur nos leurres, comme de quoi qui prenaient vraiment là, qu'il y a beaucoup de monde qui ont sorti des stébasses avec ça. Fait que tu sais, c'est gratifiant d'entendre ça parce qu'on peut s'y procurer autant en magasin, on n'a pas juste à aller en ligne à attendre après la commande. La commande prend... Tu sais, ça prend pas beaucoup de temps, c'est quand même assez rapide. J'ai commandé l'année passée, j'ai fait une belle commande à Malade de pêche parce que j'avais contacté directement un des propriétaires. Puis j'avais parlé longtemps avec lui par rapport justement à des vidéos que j'avais mis puis tout de pêche. Puis j'avais contacté le propriétaire. Puis j'avais passé une belle commande en ligne. Puis ça avait quelques jours, c'était rentré à la maison. Puis c'est rapide, facile, efficace. Puis le site est bien fait, c'est bien détaillé. Quand tu as des questions, ben c'est super facile. Les réponses viennent rapidement. Puis ils sont vraiment super compétents. Ça implique quoi niveau réseaux sociaux? Faut que tu poses des photos, des trucs comme ça un peu? Ben, tu poses des photos avec qu'est-ce que tu pêches. T'sais, mettons comme nous, on est allé pêcher le bass l'été passé, ben j'ai montré le leurre soupe avec laquelle j'ai pêché. J'ai dit bon ben j'ai pêché avec tel leurre soupe. Fait que les gens sont comme ah ok c'est cool. Bon ben t'es allé où? C'est sûr que t'sais, on a tellement une grosse variété, puis de lac en lac, les couleurs différenciées. Fait que, tu sais, on peut pas arriver sur un lac si ça pogne avec du mauve, ça veut pas dire que l'autre lac va pogner avec du vert. Fait que, tu sais, on a tellement plein de sortes que, bon, ben, on les a toutes achetées. Fait qu'on les a toutes à la maison, fait qu'on les essaye. Bon, ben, c'est lac-là, c'est ça. C'est ça la pêche aussi. C'est ça, tu sais, on les essaye toutes. Puis non, c'est vraiment là, tu poses ces photos, avec lesquelles tu as pêché, tu fais un peu la promotion quand il y a des nouvelles promotions aussi de l'heure qui sort parce qu'on a beaucoup de nouveaux produits. Fait que quand on a des nouveaux produits, ben, on essaie de montrer aux gens, hey, on a des nouveaux produits, regardez ça. Malade de pêche font beaucoup de salons aussi. J'ai parlé justement avec un des propriétaires par rapport au salon comme le Soda de chasse et pêche ou des choses comme ça. Tu vois, à Québec, là, celui de Laval et Québec, salon de la pourvoirie, on avait justement un kiosque avec les cannes à pêche Dr. Dan. On avait du stock, puis on avait une belle petite promotion. Tous les sacs étaient à 8 $. Fait que, tu vas là-bas, on avait quand même une grosse variété aussi. Fait que, ils font beaucoup de salons, ils font beaucoup d'activités aussi en groupe, autant que, ils participent au défi des ils participent au défi des régions. Fait que, c'est plein de petits événements qu'on peut participer, nous, en tant que pro-staff, pour justement faire, hey, on est pro-staff. Tu sais, comme moi, je suis pas quelqu'un qui va dire hey, pêche avec ça. Tu sais, je suis pas une professionnelle. Moi, la pêche, c'est vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, c'est vraiment un bien-être pour moi. Puis pour ça, on part à la pêche. Puis c'est pour nous vider la tête, nous vider l'esprit. Fait que, tu sais, moi, je vais pas dire hey, pêche avec ça. C'est meilleur que ci, c'est meilleur que ça. Parce que
je peux pas me permettre ça, je suis pas professionnelle, mais tu sais, je vais dire, regarde, moi j'ai pêché avec ça, ça a fonctionné. Ben, essaie-le, puis si ça fonctionne aussi, ben tant mieux, tu sais, parce que c'est cool, tu sais, essaie-le, si ça fonctionne, ben je vais être contente. Si ça fonctionne pas, il y a tellement d'autres produits que tu peux essayer, d'autres couleurs, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que souvent les gens, ben moi je pêche telle espèce sur tel lac. Ce lac-là, c'est quoi? Il aime-tu du vert, il aime-tu du mauve, il aime-tu du bleu? Je peux te dire de prendre du jaune, mais s'il aime le bleu... de jour en jour, dépendant des conditions secs, le soleil, la météo. Exactement, c'est ça qui est touché avec la pêche ou quand tu es pro-staff. Moi, je veux pas me... Je l'ai toujours dit, puis avec François, justement, un des copropriétaires, j'y ai toujours dit, j'ai dit, moi, je suis pas là pour conseiller, parce que j'ai pas les techniques, parce que j'apprends encore moi aussi beaucoup de techniques. Mais je peux promouvoir, je peux montrer avec quoi qu'on pêche parce que tes produits, c'est le fun, c'est de la qualité, c'est une belle énergie, c'est une belle équipe. Fait que c'est ça qui est le fun avec Malade de pêche, c'est que on n'est pas juste là pour montrer le matériel, on est un peu une équipe, une famille. On a rencontré déjà un jeune homme à Chibougamau, Jérémy, puis qui fait partie justement de l'équipe de Malade de pêche, avec qui on est allé pêcher avec son père. Tu sais, c'est de rencontrer des gens de notre âge, rencontrer des gens plus vieux. Les mêmes passions. Exactement. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Fait qu'on peut parler, on peut jaser, on peut rencontrer du nouveau monde. Puis moi, c'est justement ça que j'aime de Malade de pêche, c'est qu'il y a tellement des gens de partout. Du Saguenay, de Chibougamau, de Québec, d'Ontario. Fait que tu sais, on est comme tellement tous dispensés que quand on se rejoint, ben ok, toi par là-bas, c'est ça que tu pêches, c'est donc ben cool. Fait que tu sais, c'est vraiment une famille. On n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment une petite famille avec qui on partage la même passion, la pêche. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun parce qu'on se sent comme dans une famille. C'est une famille, littéralement une famille. Malade de pêche, c'est 2 propriétaires? Il y a François Baudry qui est un des propriétaires. L'autre, je le connais pas nécessairement. Je sais que François, justement, c'est lui qui m'a approché. C'est lui qui m'a dit, Pam, j'aime beaucoup ton contenu, j'aime beaucoup, tu sais, t'es quelqu'un de naturel, t'as un charme, tu as un charisme, parce que j'adore parler avec les gens, tu sais, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Fait que, tu sais, pour moi, je suis comme un peu un livre ouvert. Ça me dérange pas de venir te parler, de t'écouter. Puis tu sais, j'aime ça, jaser avec les gens. C'est ça. Fait que moi, il est venu me parler, il est venu me dire ça. Puis moi, j'ai dit, écoute, on est un couple, pas que mon chum. On pêche les deux ensemble, on est tout le temps ensemble. Fait que si tu me prends moi, ben t'as pas le choix de le prendre lui parce que je le traîne avec moi partout, puis il me traîne avec lui. C'est bien correct de même. Exactement. Fait que puis quand il m'a dit, ben écoute, je te prends toi, puis je te prends Sam, j'ai fait... OK, wow. Go, c'est parti. Là, tu viens de gagner mon cœur parce que justement, c'est mon partenaire de pêche, je suis sa partenaire de pêche. Parfait, on en va. Les trips que vous faites, c'est ensemble. Exactement, on fait tout ensemble. Tu sais, nos trips de pêche, vraiment, là, c'est tout qui est en couple. Puis on part pas pêcher un sans l'autre parce que je pense qu'il y en a un qui va faire la baboune à l'autre. Je t'imagine très bien aller pêcher ensemble, revenir et avoir pogné un brochet de 35 pouces, 40 pouces. Ça peut que je dorme sur le divan ou il va peut-être dormir sur le divan parce qu'il va être fâché, il ne va pas dormir avec moi. Ou tu dors dehors dans le lit. Moi, je vais dormir avec le chien finalement. Donc, Malade de pêche, compagnie québécoise, le lien aussi de leur site internet va être dans la descriptive du vidéo. Des super bons produits, moi-même je les utilise l'été beaucoup. J'avais acheté des cuillères de leur soupe, des trucs comme ça, des trucs aussi pour aller au bord rayant Gaspésie que j'avais acheté. De Malade de pêche que j'avais beaucoup aimé. Donc, allez voir leur site internet, puis vous allez voir, c'est des super bons produits. Sinon, moi, tu es active beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de là que je t'ai connu. Tu as fait une publication l'autre fois que je suis honnêtement, je te connaissais pas encore personnellement, puis j'étais vraiment très très fier pour toi. Tu es rendue écrivaine. Eh oui, j'aurais cru ça dans ma vie parce que j'écris tellement mal. Mais j'écris tellement pas bien. Non, mais je suis. Parle-nous-en. Ouais, ça c'est une fierté justement, François. Et aussi rédacteur François Baudry, le copropriétaire de Malade de pêche. Il est rédacteur également pour ce magazine-là. J'y ai parlé de mon décès. Le magazine? Le magazine, le grand magazine Sentier Chasse-Pêche. Sérieusement, ça aussi, c'est un souvenir d'enfant avant quand ça passait à TVA Sport dans le temps. Puis qu'il y avait le capsule de vidéos justement de Sentier Chasse-Pêche qui faisait des vidéos d'impovoirie, des choses comme ça. Tu sais, moi, ça date de loin. On le retrouve encore aujourd'hui sur YouTube. Et c'est ça qui est fou. C'est plaisant. C'est fou de regarder ça parce que ça fait longtemps, mais justement, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ça, justement, que
j'ai grandi là-dedans. Fait que moi, c'était un peu un rêve de pouvoir faire partie de cette équipe-là. Puis François m'a dit, t'aimes ça écrire? J'aime ça raconter des histoires. Moi, j'aime ça raconter des histoires. Puis j'aime ça parler de nos voyages. Puis mon histoire, on peut prendre 5 minutes, mais je peux te la raconter en 2 heures pour faire rire. Puis d'embarquer les gens dans mon histoire. Ouais. Puis tu sais, c'est justement, François, il m'a dit, ben attends, je vais te mettre en contact avec le rédacteur en chef. J'ai dit, niaise-moi donc. Il m'a dit, ouais, je te mets en contact. J'ai dit, non, niaise-moi là. Il dit, je vais te mettre en contact. Puis c'est quand que le monsieur est venu m'écrire, là. Là, j'étais comme, là, tu demanderas à Sam, là. Je sautais dans la maison, j'étais comme, regarde! Puis je montrais mon ciel à 2 pouces du nez, j'étais comme, check ça. J'étais comme, calme-toi. Puis là, il m'a regardé, il était comme, oh, wow, ok. Puis quand j'ai écrit ma première article, puis il m'a dit, écris-moi un article, je veux savoir, toi, Pamela, justement, tu sors du port de où, pourquoi t'aimes la pêche. J'ai écrit un article, il m'a écrit, ok, si tu me fais tous des articles comme ça, t'es avec nous autres pour longtemps, t'es avec nous autres pour durer. J'ai dit, tu me niaises-tu? Il me dit non. Il dit, ton histoire m'a touché au cœur, m'a fait rappeler des souvenirs d'enfance incroyables. Il dit, si tu m'écris tous des articles comme ça, là, il dit, ça va être parfait, puis il dit, tu vas durer longtemps. Je suis déjà rendue à 3-4 articles décrits déjà d'environ 1000 mots, 1500 mots. Des bons articles quand même. Puis il les a tous aimés, il les a tous approuvés. Fait que je suis contente. Là, on peut te lire à partir de quand? Parce que là, c'est pas encore sorti. Non, c'est pas encore sorti parce que j'ai commencé, dans le fond, j'ai appris l'année passée en fin de saison que j'embarquais avec eux. Fait que il m'a dit, commence à écrire tes articles comme ça, ils vont être là pour l'année prochaine pour justement la nouvelle saison de pêche qui va commencer. Fait que si je me souviens bien, j'ai pas encore eu de date exactement, mais c'est à peu près début mai. Puis d'après moi, j'en ai déjà sur l'achat, j'en ai sur la pêche, de nos voyages. Fait que tu sais, j'en ai quand même une couple là, cette année avec tous nos voyages qu'on va faire. Ben il va en avoir encore une couple qui vont se faire écrire. Ouais, puis, probablement. Ça va y aller. Tu parlais de trip de pêche. Je sais qu'il y en a des très beaux qui s'en viennent, on va en parler après. Oui. L'année passée, tu as fait un trip de pêche que je suis honnêtement extrêmement jaloux, puis gang à la maison aussi, vous allez être jaloux. Moi, tu as été pêcher le thon en Gaspésie, chanceuse. Oui, puis tabarouette de Colin, moi, ça fait des années que je veux pêcher le thon. Puis moi, je vois passer ça, la petite Pam, tu sais, sur Internet, sur Facebook, avec le thon de je sais pas comment de centaines de livres à côté d'elle. Je suis comme, tu me niaises dessus. Ça a été tout qu'un voyage. Hein? Ça, là, on est parti du jour au lendemain. Ça a été du jour au lendemain, puis je remercie mes boss d'avoir été aussi gratifiants parce que d'après moi, il y avait soit une démission ou soit qu'ils voulaient m'arracher la tête. Là, parce que du jour au lendemain, on a dit les deux à notre boss. Moi, j'avais peur. Je voulais pas le dire à mon boss. Là. J'avais envie de simuler une maladie mentale pendant genre une semaine de temps. J'avais envie de dire j'ai le COVID, fait qu'il faut que je m'en aille à la maison. Puis je le savais pas. T'aurais vu revenir avec une photo dans le thon. Et où ta COVID? Finalement, le thon me l'a transmis, tu sais. Hey, ça, là, j'avais peur, je vais toujours me souvenir. J'arrêtais pas de dire Sam, je dis quoi à mon boss? Je dis quoi à mon boss? C'est quoi j'ai dit? Là, il me dit, ben, dis-y. Je suis comme, mais non, mais je peux pas lui dire ça. Il va me regarder, il va me dire, dis-moi donc. Fait que là, j'étais comme, ben là, je sais pas quoi dire. Puis là, finalement, Sam est allé dans glisser un mot. Il dit, ouais, Pam, t'as-tu parlé de quelque chose? Non, pourquoi? Ah, faut qu'elle te parle de quelque chose, tu lui demanderas, là. Fait que j'ai pas vraiment eu le choix de dire. Hein? Fait que là, mon boss, il me dit, ouais, Sam m'a dit que t'avais quelque chose à me dire. J'étais comme, ah non, il m'énerve. Là, j'étais comme, ouais, il va falloir qu'on part. On a eu une opportunité d'aller pêcher le thon. Puis, tu sais, notre boss, il sait qu'on adore pêcher, tu sais. À chaque fin de semaine, là, puis vous êtes allé où? Vous avez pêché quoi? Avez-vous des photos? T'sais, on se fait harceler par nos boss pour ça. Puis là, je dis, bon, on s'en va au thon. On n'a pas encore de date précise. On va avoir une date quand ça va être la journée de partir. Fait que je sais pas encore c'est quand, mais c'est en septembre. Il m'a dit, c'est correct. J'accepte. J'étais comme, ben non, dis-moi donc. J'étais un moi qui faisait les 100 pas dans la maison, qui pleurait quasiment comme un gros bébé lala parce que j'avais peur de me faire mettre à la porte ou de donner ma démission. Mon boss, il me dit, ben oui. OK, c'est good, y'a pas trop de Pam. J'étais comme, ben non, c'est moins quelqu'un, c'est pas vrai. Là, notre retour, on travaille pour un groupe riverain. Dans le fond, c'est quand même plusieurs divisions, plusieurs employés. Notre photo a fait la tournée du groupe au complet. Ils l'ont partagé dans toutes les compagnies. Ils ont partagé notre photo. Ouais. Ça vaut de l'or, honnêtement. Ah, là, oui. je vais mettre la photo dans la vidéo en ce moment pendant que je vous parle. Là, vous pouvez voir la photo de Pamela avec le thon en Gaspésie.
Moi, honnêtement, là, j'ai le poil qui me lève ses bras quand je vois des photos de même, puis je suis jaloux, mais 100 000 à l'heure. C'est 100 000 à l'heure, c'est tellement des beaux trips, puis tu sais, sans vouloir, comment qu'on dit, négliger le monde un peu partout, là, mais le monde en Gaspésie, vous êtes vraiment à sa coche, vous êtes accueillants, vous êtes formidables, vous êtes du Christi de bon monde. Puis, tu sais, moi, je vais retourner en Gaspésie cette année. J'y ai été plusieurs fois date dans ma vie. Puis, à chaque fois, j'ai eu du fun, mais 100 000 à l'heure. Puis, tu sais, je me suis déjà informé même pour aller pêcher avec avec du monde de là-bas, avec des locaux. Puis, j'avais tout le temps des réponses. Ah, tu viendras avec moi si tu viens, j'habite à telle date. Tu viendras avec moi si tu viens, tu viendras avec moi. Puis, je suis comme, crime que le monde sont accueillants. Exactement. Fait que c'est vraiment le fun là, de s'en aller en campagne là-bas, justement. Puis, d'aller triper avec le monde local. Puis, vous autres, vous avez la chance de faire ça. Tabarouette, puis d'aller pêcher du thon en plus. Oh oui, puis surtout, tu sais, je suis jaloux. Avec sans se vanter, là, mais tu sais, on est quand même été avec un grand pêcheur de thon de la Gaspésie, là, qui nous a accepté sur son bateau. Puis tu sais, c'est pas facile parce que justement, pour pouvoir aller pêcher le thon en Gaspésie, faut que tu aies un tag, faut que, tu sais, souvent c'est des restaurateurs qui vont prendre justement le tag pour aller pêcher le thon. Puis tu sais, ça coûte des milliers de dollars. Puis c'est vraiment notre demande de apprenti pêcheur commercial pour avoir le droit d'embarquer sur le bateau. Oui, sinon on n'avait pas le droit d'embarquer sur le bateau. Il a fallu que je fasse la demande, que je téléphone justement au bureau de la Gaspésie pour avoir le droit. Il a fallu que j'envoie un mandat poste en argent, justement, pour pouvoir avoir accès juste au pour bateau. Être sur le bateau. Oui, exactement. Sinon, on n'avait pas le droit d'embarquer sur le bateau. T'as même pas une ligne des mains, là. Non, c'est ça. Et il a fallu que j'envoie justement un peu comme des apprentis matelots pour pouvoir avoir le droit d'accéder sur le bateau. C'est pas réglementé, le thon. Oui, c'est beaucoup regardé. Fait que, tu sais, on a dû faire les démarches en tant que tel aussi. Puis, c'est vraiment, tu sais, malheureusement, c'est pas un voyage que monsieur, madame, tout le monde peut se permettre parce qu'il faut vraiment que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pour ça, je suis jaloux. Ouais. Parce que je sais que des opportunités de même, non, c'est ça. Il y en a pas. Puis quand ça passe. Des fois, t'as un chanceux, une chanceuse qui peut le vivre, puis vous autres, vous l'avez vécu, ma gang de chanceux. Quand on a eu l'opportunité, on n'a même pas réfléchi, on a dit oui tout de suite. J'aimerais d'en donner ma démission, même si j'avais peur, mais j'ai pleuré. Puis tu sais, la Gaspésie, comme tu disais tantôt, là, c'est du monde incroyable. Puis avant, tu sais, l'année passée, on a fait notre voyage au thon. L'autre année d'avant, on avait été justement en Gaspésie pêcher le Boreiller. Puis on avait rencontré un monsieur local là-bas. Là. Ben, tous les matins, le monsieur nous disait, quand on finissait de pêcher avec lui la journée même à midi, il disait, bon les jeunes, demain matin, la marée est à 4 h, demain matin, 4 h, on se rencontre ici à Bord-à-Choix, je vous attends. Nice. Ben, tous les matins, on arrivait, il était là. Il était là. Il était là, il nous montrait ses leurres, il nous passait ses leurres, on pêchait avec lui. Puis, tu sais, le monsieur. C'est ça, la Gaspésie. Puis, on a encore contact avec ce monsieur-là, puis on lui envoie encore des photos, puis il nous envoie encore des photos. Puis, demain matin, vous retournez en Gaspésie, ce monsieur-là va vous accueillir. Exactement, il va nous attendre. Puis, tu sais, on lui a toujours dit que la journée qu'on en venait en Gaspésie, qu'on allait le revoir parce que c'était incroyable. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des gens tellement reconnaissants, c'est des gens tellement chaleureux que tu te sens bien. Tu vas en Gaspésie, tu te sens bien. Peu importe qui tu croises, tu te sens bien. Ouais, moi j'ai adoré mes voyages en Gaspésie. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis je veux retourner cet été justement pour ça parce que que c'est plaisant. Les paysages sont fabuleux, il y a de la pêche de qualité à faire, le monde sont accueillants, sont gentils. Fait que moi vous m'avez rendu très, très, très jaloux, mais j'étais vraiment content pour vous autres parce que c'est un méchant beau trip que vous avez fait. Puis je vais faire la joke facile, on t'a rendu 680 fois jaloux parce qu'il faisait 680 livres. C'est du poisson. 680 livres. Il est incroyable. Parlant de voyage de rêve, vous avez un méchant beau trip de prévu pour cette année. Ma gang de chanceux, vous partez en Colombie-Britannique pêcher l'esturgeon blanc avec gang nul autre que le guide qui a guidé Cyril Choquette à l'époque. Ouais. Gang de chanceux. On s'en va avec la gang de Sturgeon Hunter. C'est le monsieur, là, je pense que ça fait au-dessus de 25 ans. Qui fait ça justement, qui guide la rivière Fraser. C'est ça que quand je l'ai contacté justement, c'est ça qui est le fun. Il a pris la peine de tout m'expliquer. Il a pris la peine de me dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, on va t'appeler, on va t'écrire. Puis tu sais, c'est le fun parce que justement, tu sais, ils sont attentionnés. Fait que tu le vois que
c'est justement c'est un guide, mais qui ont l'air de triper sur ce qu'ils Ouais. font. Puis, tu sais, d'après moi, pour le monsieur, là, c'est vraiment là, une passion aussi de guider sa Fraser. Puis, tu sais, ça se sent. Puis, c'est pour ça qu'on est allé avec eux autres. Puis, en plus, ils détiennent le record du plus gros. Du plus gros. Fait que ça vous prend Ouais, du gros. ça nous prend le plus gros. Déjà que lui, il a le plus gros. C'est eux autres qui ont pêché le plus gros jusqu'à date enregistré esturgeon blanc sur la Fraser. Je pense qu'il faisait comme 11-12 pieds. 700 quelques livres. Ah, T'imagines-tu ouais. comment c'est gigantesque? T'embarques Juste- dans ça dans Juste, l'eau, tu vois là. les photos des esturgeons Ah oui. blancs, sont 4 dans l'eau, à Ben essayer oui, à de le le tenir. tenir, C'est ouais. gros de main, c'est Puis on part juste ouais. nous deux. Fait que là, en plus de ça, on va avoir le bateau pendant 8 heures de temps à nous deux. À vous deux. Fait que, tu sais, avec le guide à nous deux. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Qui va gagner le poisson ou nous autres? Ouais, c'est le poisson de nous. Parce qu'à deux, ça va être de savoir, tu sais, un combat de ça dure combien de temps, Ouais. tu sais, on le sait Sûrement pas. là. longtemps. C'est Juste les esturgeons jaunes qu'on a Ouais. ici, nous autres, à Hey, Québec, ils sont quand t'en pognes tannants. un, c'est tabarouette. Ouais. C'est un bon ça, combat. ça a du torque, c'est un bon combat, mais Là, je 12 les pieds puis 700 on livres. pêche les esturgeons de 20 livres, 25 Ouais. livres. Là, celle-là, il en fait 700. Ah, hey, ça va C'est être. un autre game, là. Ça va Puis à être tout 700 que livres, il sort de l'eau au complet aussi. Pareil Ouais. comme Ben les ouais. petits 20 livres qu'on a Puis ici tu le dans pognes fleuve. dans une rivière, fait que dans Ouais. le courant, Ouais. là. Puis là, Ouais. quand t'embarques avec pour prendre la belle photo dans l'eau, là, ben beau que c'est un esturgeon qui ça bouche en dessous, là. S'il décide de. Mais semble que, je sais pas revivre puis de pourquoi, donner un là. coup de queue, là. Mais on dirait que la partie qui va me stresser de plus, c'est d'embarquer dans l'eau avec l'esturgeon. Ben beau que ça a pas l'air d'être ben malice, là. Un coup de Il y a pas cœur, de l'air d'avoir de puis c'est malice. toi qui mais revole, c'est ouais. pas lui, là. Ça risque d'être moi qui se baigner, là. On en regarde ça, là. On en regarde tout le temps des vidéos, là. Je trouve ça incroyable, là. C'est impressionnant. Puis on s'en va vivre cette trip-là. Ouais. Puis c'est fou de se dire qu'on s'en va vivre cette Mais ça trip-là. prouve à quel point vous êtes passionné parce que pour Ouais. partir en avion en Colombie-Britannique, dans le fin fond du bois, pour aller vivre un trip de pêche de 8 heures, parce qu'on s'entend, Ouais. c'est pas 3 jours, Non, c'est 8 heures, de c'est ça. pêche. C'est même pas une journée, Ça là. prouve à quel point vous êtes passionné puis vous aimez Ouais. ça. Puis, tu sais, c'est vos vacances en même temps, fait que vous Ben allez oui. visiter puis tout. Mais vous payez quand même un trip de pêche de 8 heures, fait que vous allez faire 5000 km pour aller Pas 8 pêcher heures. 8 heures de pêche. Faut être un peu passionné quand même, là. 5000, un tour d'avion, aller-retour, allez hop, on monte, on va pêcher. Pas 8 heures. Pour combien d'esturgeons? Peut-être un, Peut-être zéro, peut-être deux, Peut-être peut-être zéro, tu sais. peut-être 4. C'est ça, on le sait On pas sait comment jamais. on va en pêcher. Tu sais, cette journée-là, ça va y aller, là. Mais de T'sais, vivre le trip, Mais juste ça va être. d'être sur la rivière Hallucinant. Fraser parce que c'est une méchante belle rivière, Ouais. t'as les montagnes en arrière, puis tu sais, c'est toute qu'une rivière, justement, la Fraser, elle est réputée, puis elle est belle, puis je vois souvent des photos de ça, tu sais, des fois, elle peut être comme bleutée, turquoise, elle peut être, tu sais, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de le vivre, d'être sur le bateau, puis de me dire, bon, il est où mon esturgeon, tu sais, là, je le veux, Puis mon lui, il esturgeon. connaît les spots, il connaît Ah les oui. techniques. Ouais. Fait que, tu sais, pas mal sûr. C'est pas des pêches qui sont garanties Ben non, jamais, mais ben tu sais, non, quand c'est t'arrives avec normal. un guide de même qui connaît ses spots, généralement, tu prends du poisson. Ouais, Fait que, tu sais, surtout c'est- qu'on y va pendant la saison forte. Ok. De l'esturgeon, on a regardé justement quand est-ce que c'était les bonnes dates, puis j'avais demandé au monsieur, c'est quoi vos bonnes dates, tu sais. Puis toutes ces photos, là, justement, là, de fin juillet à mi-août, là, il t'en C'est sort, là, il t'en ok. sort. Puis, tu sais, il a dit, ça va être très bon, on va y aller dans une très bonne date, puis là, on... Fait que vous mettez les chances de votre bord. Ah oui, il reste d'aplomb. 3 mois. Il reste exactement 3... non, plus que ça, voyons donc. Il est Au mois resté d'août. 5 mois, à peu près 5-6 mois. Je suis sûr, Fait que, l'adrénaline. je ça me devait niaise sentir. encore, hein, c'est ça. Ça fait juste en parler, j'ai des frissons. Ah, regarde, tabarouette. J'ai hâte de me dire, hey, salut mon chum, j'embarque avec une espèce mythique. Parce que c'est quand même l'espèce qui tire pas des dinosaures, mais pas loin, Pas des loin. dinosaures, tu Pas sais. loin. Quand tu tiens le surgeon dans tes mains, là, c'est vieux, Ouais. là. Ça peut vivre Ben jusqu'à ouais. 100 ans. là. Ouais. Ouais, puis tu sais, rendu à cette grosseur-là, 12 pieds, 800 livres, là, mettons, là. S'entends-tu qu'une coupelle d'années dans le corps? Doit Il y pas a avoir une 2 coupelle ans, d'années. ce chum-là, là, tu sais. Non, C'est là que j'ai hâte de il y en me a dire. vécu d'autres. Ouais, t'as quel âge, tu sais? T'as quel âge, toi? Ça fait combien de temps que t'es là à te promener ben tranquille, tu sais? Ah, Ça fait longtemps. ça doit être incroyable sérieux, je veux pas de mots pour dire que j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai Tu hâte. faisais juste m'en parler comme Ah, sur c'est long. via Messenger quand on parlait ensemble, puis je te voyais genre les yeux qui brillaient, Ah. puis je t'avais jamais rencontré encore, mais je t'imaginais les yeux qui Ah. brillent, c'était avec un sourire planté jusqu'ici. C'est puis, quand il m'a dit ça. On s'en va à l'esturgeon. J'ai dit, oh mon Dieu, ok, t'es sérieux là? Il m'a dit, oui, oui. C'est quand que j'ai écrit au monsieur, qui m'a donné ma date, que j'ai envoyé les sous justement pour payer le guide. Là, j'allais regarder, je dis, non, ok. On fait ça C'est pour c'est vrai, fait, là. là. On y va pour vrai. Puis là, à peu près un mois, on a payé les billets d'avion.
Ouais. Et de plus que ça, peut-être 2 mois, on a payé les billets d'avion au complet. On a trouvé les billets d'avion, payé ci, payé ça. Ouais. Là, c'est là que Ça tu te dis... devient réel. Parce que là, il est réel. réel, cette trip-là. Là. D'aplomb. C'est pas juste le guide, là. Admettons, le guide, tu sais pas si tu vas y aller. Non, non, là, c'est vraiment tout. Là. Le voyage, le guide. Puis, tu sais, eux, j'ai revu que même s'il pleut, ils vont pareil. Ils vont pareil, tu sais, pêcher, là. Parce qu'un esturgeon. C'est encore Colin qui s'en fout qu'il mouille, là. C'est pas qu'il C'est mouille. ça. Il s'en fout, là, c'est pour toi. C'est toi qui va être tout mouillé. Lui, il l'a Puis, déjà. Là. Ça me dérange pas. Je vais mouiller pour lui autant de fois qu'il Ah oui. va sauter dans l'eau, aller me baigner avec. Ça Elle me va être dérange frette, la pas. fraiseur, je t'avertis. Ah, C'est frette, ça. en amour est moins pire. Ouais. Mais T'as l'affaire d'avoir une bonne soude parce Ah que ta oui. barouette. je regarde ma saute justement de pêche quand on pêche à la mouche. Là, on en a Ouais, acheté une, mais nos weathers, je te garantis qu'ils vont être dans la valise. puis C'est ils vont clair. être là. Ouais, Ça, t'as pas le choix. ils vont être là, ils vont être prêts, puis je vais avoir hâte. T'as là, j'ai pas le hâte. choix, c'est dans Ah une oui. rivière de même. Ah, j'ai hâte de me baigner avec. Fait que moi, c'est une super belle rencontre que je fais avec vous autres, gang, aujourd'hui. Vous êtes Ben, nous vraiment autres aussi, c'est du réciproque. bon monde, des bons vivants, Ben, des bons merci. êtres humains. Puis je suis vraiment content que vous ayez accepté l'invitation de venir sur un lac Nowhere, passer un petit bout de journée avec moi parce que je cherche souvent du monde pour aller pêcher. Puis à un moment donné, ta barouette partir tout seul, c'est. Ben oui, c'est... C'est de l'ouvrage, puis tu sais, ça peut être. peut être long. Ça peut être long. Ouais. Surtout un pêche à la glace comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on n'a rien pris encore. Fait que tu sais, ça peut être long. Tandis Ouais, qu'à 3, c'est tu vrai. placotes, tu ris, Ouais. t'as du fun, tu Ben drilles, oui. tu te challenges un peu, puis tout. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté. C'est vraiment Ben, merci à super toi. gentil. Écoute, merci à toi de l'invitation. Puis gang à la maison, Pamela Godin avec son copain. Vous pouvez aller voir le Facebook. C'est Samuel Brisson. Donc deux vrais passionnés. Puis vous pouvez aller voir Facebook, Instagram à Pamela. Puis aller voir justement Malade de pêche. Puis DSG. DSG. Justement, la compagnie DSG. Puis si vous êtes assez maniaque, ben allez acheter la revue prochainement. Oui, en mai. Abonnez-vous pour cette année. Abonnez-vous, oui, Abonnez-vous effectivement. pour cette année, vous allez avoir des beaux articles à lire. Fait que nous, on continue de pêcher, on va aller checker nos brimbales dehors, checker nos trucs pour essayer d'au moins se prendre un petit brochet dans notre journée là, pour repartir bredouille. Rapporte à souper, comme on Rapporter dirait. à souper. Jusqu'à date, on est mal parti, on va arrêter au McDo. Oh. Fait que, comme tout le temps, gang à la maison, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de me suivre dans mes folies, dans mes aventures. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, de liker, de vous abonner à ma chaîne. C'est tout le temps super le fun. Je vous laisse avec des belles images de notre journée, gang. Puis nous autres, on va avoir eu du bon temps. Exactement. Vous êtes une belle découverte pour Ben, moi. merci, Je suis c'est apprécié. vraiment content de vous avoir rencontré. C'est On va content de apprécié. t'avoir rencontré aussi. Yes. Ciao, bye, gang. Bye. Bye. Pas trop pénible? Pas dans tout. Oh. Non, mais quelle belle journée, gang. Fin frette. Mais Colin qu'on est bien.